Méditons un instant sur la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mon frère, ma sœur, imagine qu'un jour tu te retrouves face à un tableau magnifique. Tu t'arrêteras sûrement devant celui-ci, tu l'observeras, tu demanderas qui est-ce qui l'a dessiné. C'est sûr et certain, tu vas te dire qui est-ce qui l'a dessiné, ce magnifique tableau. Et tu t'en souviendras longtemps. S'il en est ainsi des tableaux qu'ont dessiné les êtres humains, qu'en est-il des magnifiques tableaux qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créés et qu'il a disposés partout autour de nous? Pourquoi ne pas s'arrêter et méditer sur ces impressionnants tableaux qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créés? Sachez mes frères et sœurs qu'à tout moment où vous observerez la création d'Allah et que vous méditerez dessus, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois vous vous retrouvez face à une chose d'une splendeur inouïe. On se doit de méditer sur tout détail qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé. À chaque fois que le soleil se lève ou se couche, à chaque fois qu'on voit la lune, à chaque fois que la pluie tombe, à chaque fois qu'on voit les nuages, à chaque fois qu'on se retrouve face à un beau paysage tel que les montagnes, la mer, la verdure, etc. Il faut s'arrêter face à cela et méditer. Et méditer. Regardons chaque détail du corps humain. Nos mains, nos poils, nos yeux, etc. Et méditons. Chaque plante, chaque oiseau, chaque papillon, chaque feuille d'arbre. Méditons. On ne doit pas négliger cette grande adoration qui est la méditation. À chaque fois que l'on observe une invention, on peut reconnaître les qualités de son auteur à travers les détails de cette invention. Par exemple, l'inventeur de l'ordinateur était sûrement quelqu'un de très intelligent. Les constructeurs des pyramides étaient sûrement des gens forts. L'auteur d'un joli tableau est sûrement un artiste très doué, etc. Qu'en est-il du créateur de cet univers? La première chose sur laquelle on doit méditer est la création de cet univers parfait par Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il a créé à partir du néant. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, et médite un petit peu sur ce verset. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 117, Badi'u samawati wal-ard. Badi'u samawati wal-ard, qui signifie il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. À partir du néant. Allah Azza wa Jal est le seul capable de créer à partir du néant. Il dit à la chose soit et elle devient. Soit et elle devient. Cela signifie que les cieux et la terre sont des chefs-d'œuvre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créés. Regardez subhanallah. Médite un peu sur cet univers. Regarde un petit peu. La lune tourne autour d'elle-même et tourne autour de la terre. La terre tourne elle aussi autour d'elle-même et tourne autour du soleil avec la lune. Toutes les autres planètes tournent autour du soleil et tournent aussi autour d'elles-mêmes. Et leurs satellites eux aussi tournent autour d'eux-mêmes. Et tout ce système solaire, comprenant le soleil, la terre, la lune, les planètes, les satellites, les étoiles, etc. Tout cela appartient à notre galaxie qui est la Voie lactée. Subhanallah, c'est quoi cette perfection? C'est quoi cette perfection? La méditation sur la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala va donc nous aider à laver nos cœurs. Si tu observes la mer par exemple, combien de gouttes d'eau y a-t-il dans ces mers et ces océans? Comment cela se fait-il qu'il y a certaines mers qui ne se mélangent pas alors qu'elles se rencontrent? Comme dans le détroit Gibraltar. Comment cela se fait-il qu'elles ne se mélangent pas? Et pourquoi l'eau salée de cette mer qui s'évapore puis qui se transforme en nuage et nous parvient n'est-elle plus salée? L'eau de la pluie. Subhanallah, ça part d'une eau salée et ensuite c'est de l'eau qui n'est plus salée. D'autre part, saviez-vous que si ces mers étaient stagnantes, elles auraient pourri? Tout cela prouve une chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal a tout organisé à la perfection. Et puis dans la mer, regardez la variété et l'énorme nombre de créatures sous-marines. Médite un petit peu sur les poissons. Regarde, subhanallah, leur couleur. Regarde un petit peu comment ils sont, leur taille, leurs yeux, leur mode de vie. Regarde tous ces poissons, subhanallah, ils sont tous nourris. Tous ils mangent à leur faim. Médite, médite, médite sur les montagnes, le soleil, les animaux. L'essentiel est de méditer sur la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abu Sulaiman, rahimahullah, a dit: habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation. Habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation. Mes frères et sœurs, je sais que cette adoration était ignorée par un grand nombre parmi nous. Faisons-la revivre afin d'améliorer notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et je termine en demandant à Allah Azza wa Jal de faire de nous des pieux qui réfléchissent et qui méditent sur la création d'Allah Azza wa Jal. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Invite your neighbors, your colleagues, and your co-workers to dawah sessions. Invite them. Every time we have some dawah, we call the kuffar for dawah. We wind up with 50 Muslims and one non-Muslim. We call them the non-Muslims for dawah. And the 50 Muslims show up and one non-Muslim. Or 500 Muslims show up and 20 non-Muslims. What is wrong? The movie houses, when there's a new movie that came out, blockbuster, is full of Muslims. The movie house is full of Muslims. Even they didn't call you. You came on your own. You are ordering the movies on the satellite. They didn't even call you, you're calling them. But you are unable to call the colleague and your neighbor and your co-workers. You're unable to call them to that which you say you believe. They call you to the trash, but you cannot call them to the treasure. Subhanallah. Muslims. There is 400,000 or more Muslims in Sydney, Australia. This is what somebody told me. Is it true? One sister said, no, it's not true. It's more, maybe 600,000. Subhanallah. If that's the case, there is at least 250,000 young people who is below the ages of 25, who go to school, who work, who have neighbors that they interact with every day. You mean to tell me a Muslim that prays 5 times a day and they talk to their neighbor, their co-worker, their colleague about Islam, about the treasure of Islam, they cannot produce 1 shahada a year? A year! Out of thousands of kafirs they come in contact with. You don't think so? Subhanallah. If 250,000 Muslims gave dawah 30 minutes a day, they will produce, inshallah, if this was their intent, bi'idhnillah, they will make 1 shahada a year. This is how many? How many people will become Muslims in Sydney? 250,000. 250,000. This is nothing. Nothing. Because the dawah of Islam is more powerful than the A-bomb, more powerful than the H-bomb, more powerful than the N-bomb. The Kafirs, they have the atomic bomb, they have the hydrogen bomb, they have the neutron bomb. They will be dropping those bombs very soon. Yes, they will be. But Allah subhanahu wa ta'ala, He gave to us the D-bomb, the dawah bomb. Let's make it clear, so nobody will say that Khalid Yasin came to Sydney, Australia and told the Muslims to make a bomb. Dawah bomb means the explosion which comes from inviting people to Allah subhanahu wa ta'ala, and that which changes their hearts and their minds. It takes no hostages. It destroys no building. It causes no blood and breaks no bones. It changes lives. It penetrates hearts and minds. The kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, the sweetness and the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's behavior. We are the ones that carry this bomb. It's with us, but we don't use it. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.